Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies et aujourd'hui je teste le Honor 8 Pro. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier encore une fois Honor Belgique de m'avoir envoyé le Honor 8 Pro. Comme la dernière fois, je vous invite à aller liker leur page Facebook. Et oui, la personne qui a gagné le Honor 9, c'est donc Olivia. Bravo encore une fois à toi, j'ai été contacté par mail afin de recevoir tes informations pour t'envoyer le smartphone. Bravo encore une fois à toi et j'espère que le smartphone te plaira. Sur ce, n'hésite pas à partager quelques photos sur la page Facebook et puis on commence la vidéo. Et oui, en partenariat avec Honor Belgique, je vais donc vous présenter et donner mon avis sur le Honor 8 Pro. Ça fait quelques semaines que je l'ai, et il est l'heure de passer au test. Je vous rappelle donc que lors de mes tests, je donne mon avis et que c'est objectif, mais c'est mon avis. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai reçu encore une fois gratuitement le smartphone en échange d'une vidéo test, mais que j'ai le droit de dire ce que je veux, donc s'il y a du négatif, je le dis encore une fois. Le packaging, rien d'inhabituel, il est très beau, et un truc étonnant, il m'a bien pensé. Ce qui m'a étonné, c'est le fait que la boîte devienne un casque VR. Et oui, le smartphone est adapté à la VR, mais ça on en parlera plus tard. À l'intérieur, rien d'inhabituel. L'épingle du tiroir SIM, un câble USB-C, pas de coque cette fois-ci malheureusement, mais des lentilles à fixer sur la boîte afin qu'il devienne un casque VR. Le design est top, le smartphone est très joli. Il dispose d'un écran Quad HD de 5,7 pouces, pour moi un petit peu grand, mais c'est quand même agréable d'avoir un grand écran. Le design totalement en aluminium est vraiment bon. Il tient bien en main, mais glisse un peu, mais rien de grave. Cette fois-ci, Honor n'a pas offert de coque, et je trouve ça un peu dommage. La texture du smartphone, même en aluminium, attire un peu les traces de doigts. L'écran est très bon et agréable aux yeux. La luminosité maximale est un peu faible, un peu comme le Honor 9, mais c'est pas bien grave. Les couleurs sont un peu moins naturelles, j'ai l'impression que les couleurs blanches tirent un petit peu vers le bleu. Heureusement, il est possible de changer les réglages, à savoir aussi que l'écran est un petit peu incurvé, juste pour le confort. Point négatif. Mais qu'est-ce que vous avez fait Honor au niveau de l'écran? C'est que le verre, c'est du Gorilla Glass 3. Je me suis retrouvé avec des micro-rayures et je n'ai pas pu m'empêcher de vous le dire. Mettez-y, si vous l'achetez, un verre trempé. Comme son petit frère le Honor 8, on retrouve un capteur d'empreinte à l'arrière. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, un capteur avant ou arrière, cela ne me dérange pas. À vous de me dire dans les commentaires de quel team êtes-vous, capteur avant ou capteur arrière. Ce capteur d'empreinte m'a agréablement surpris. Il fonctionne parfaitement et est aussi rapide et fiable que des smartphones haut de gamme. Le smartphone reconnaît mon empreinte plus rapidement que mon iPhone 6, encore une fois, et ça, croyez-moi ou non, ça change la vie. Bref, c'est pareil que le Honor 9, la place change. Ce capteur offre un gain de temps incroyable. Avec le Honor 9, il est peut-être l'un des meilleurs smartphones avec capteur d'empreinte digitale que j'ai testé. Ce capteur permet aussi d'avoir des gestes étant donné qu'il n'est pas cliquable. On peut accéder au panneau de notification en descendant le doigt, slider entre les pages et les photos, mais aussi avoir des petits raccourcis. Il est très bien encore une fois pour un milieu de gamme. Pour 500 €, il dispose d'un processeur Kirin 960, très bon processeur et il a 6 Go de RAM. On dispose aussi de 64 Go de stockage, extensible via microSD encore une fois. Il faut savoir aussi que le Huawei Mate 9 a exactement les mêmes spécifications. Du coup, on ressent la fluidité, à l'utilisation toujours pas de lag et il chauffe peu. L'appareil tourne sous Android 7 comme sur le Honor 9 avec une petite surcouche Emotion UI. Cette surcouche fait jeune nous laisse le choix sur tout. On peut modifier les boutons, ajouter des icônes sur toutes les pages, mais aussi d'activer le tiroir d'application. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette surcouche, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Honor 9. Pour la photo, Honor a fait du propre encore une fois, il reste sur leur base de double capteur. Cette fois-ci, c'est un double capteur de 12 mégapixels embarqué sur le smartphone. Cet appareil est très bon, il permet de faire des vidéos en 4K. Les couleurs des photos ressortent bien, on a un bon contraste. Les photos disposent d'assez de détails, même si en faible luminosité, il commence à avoir du grain numérique, mais le smartphone arrive à gérer et à ne pas en avoir de trop. Honor ajoute pas mal de modes photo sur le Honor 8, le Honor 9. Normal, c'est la même surcouche, je vous invite donc à aller voir ma vidéo sur le Honor 9, je n'ai pas envie de me répéter. Bref, les photos sont quand même bonnes. Étant donné que je ne suis pas expert en photo, je voulais juger par vous-même en vous mettant quelques petits exemples.
La caméra selfie elle aussi est très bonne, il reste sur leur base 8 mégapixels en Full HD, d'ailleurs niveau couleur aussi j'ai l'impression de manquer de couleur comme sur le Honor 9, mais pour le prix ça reste assez normal. La batterie, 2 jours et demi en utilisation intensive. C'est une batterie de fou, 2 jours en utilisation normale. C'est une batterie excellente qui franchement m'a bluffé. Pour 500 € environ, je pense que ce smartphone est un bon choix. Je vous invite à l'acheter, il propose des spécifications dignes d'un grand et franchement je n'en suis pas déçu. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mis à part que je remercie Honor Belgique de m'avoir envoyé ce smartphone. Si vous souhaitez d'autres concours, n'hésitez pas à laisser un like et à partager la page Facebook de Honor Belgique. Je remercie donc encore une fois Honor de m'avoir fait confiance, je vous mettrai les liens dans la description. Je vous invite vraiment à aller liker leur page Facebook pour les aider un peu à se développer. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à laisser un like et à me suivre sur les réseaux sociaux, en plus d'aller visiter mon site web jntechnologie.be. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de futurs tests de smartphones. Allez, salut!